Alors oui, du coup, ce soir, on va parler des oubliés, mais pas les oubliés, pas que les oubliés. Oubliés félons, au pluriel. C'est C'est ça, important. Pourquoi, c'est ça. pourquoi au pluriel? On va en discuter un peu. On va en discuter un petit peu. Donc, c'est un supplément pour l'univers et la gamme des oubliés, édité chez les 12 singes. Un jeu sorti, tu me coupes si je me trompe, 2019, je vais dire de tête. Je crois, oui. Ouais, ça me semble pas mal parce qu'il était dans pas mal de nominés dans des prix de 2020. Donc du coup, ça devait certainement être un jeu de 2017, 2019 du coup pour le coup. Nomination. Sur le temps, j'ai fait mes recherches. Hein, si je me rappelle bien, finaliste Graal d'or 2020, finaliste prix Mhm. Rollist également. Je sais plus quelle gamme exactement, mais je me rappelle qu'il était dans le prix Rollist. Oui, Un jeu qui était à la base écrit. Alors attention, désolé pour la prononciation. Il y avait Samia Assisèche, c'est ça? c'est ça. Ouais. Geoffroy Assoun, Antoine Nobilet, Claude Léant et Franck Place à l'écriture du jeu. Ouais. En fait, Claude et Franck, ils ont fait le système de jeu. En fait, c'est Mhm, le même système de jeu que Trinité. Donc, mhm, du coup, ils sont crédités surtout parce qu'ils ont fait le système de jeu, mhm, qui est du coup repris en partie de Trinité. mhm, Et après, Franck est aussi directeur éditorial, donc voilà, il a participé aussi à la cohérence de la gamme. mhm. Voilà. Oui, Je coupe juste 2 minutes oui, parce qu'il faut oui. que tu changes le titre du live. Exact, On est... merci. Bah, pendant que tu poses la première question, je vais changer le titre du live. Merci beaucoup, c'est Ça gentil. marche. Et bah du coup, seconde question du coup. Non, c'est même la Pre- première. première question. Non, bah voilà, simplement parler un petit peu du contexte pour le jeu, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que moi, je viens de rentrer du boulot, j'ai pas encore lu. Et je sais pas de Mhm, quoi on parle. Alors, de base, Les Oubliés, c'est un jeu où on incarne des êtres du petit peuple, donc Hmm. des Bergfolk, des Bergfolk, des gnomes, des kobolds, des lutins, etc. Sachant que c'est un univers enfin, c'est un univers un peu sombre, c'est-à-dire que c'est pas tout mignon, c'est plutôt un univers dans lequel on va jouer des êtres du petit peuple qui sont en danger. Parce que quand on est des petits personnages comme ça et qu'on est dans une ville médiévale, euh, mhm, donc pendant les guerres de religion, déjà par la taille de tout ce qui est autour, n'importe quoi peut être un danger. C'est-à-dire mhm, qu'un chat, rien qu'un chat, c'est un monstre qui est très difficile à battre. La moindre traversée d'une rue, ça peut être compliqué. Donc le petit peuple souvent passe par les toits parce que c'est plus pratique. Donc c'est un jeu où il y a pas mal de voyages dans les scénarios, et donc il va falloir traverser, enfin arriver à surmonter les obstacles et à traverser les dangers. Sachant que derrière tout ça, l'idée c'est qu'à la base le petit peuple était dans Edenia, c'était un lieu féerique, et puis un jour le néant s'est mis à envahir Edenia, un peu comme dans l'histoire sans fin. mhm, Et au final, le petit peuple a dû fuir et ils ont laissé leur reine endormie, sur place. Ils ont dû l'abandonner, elle leur a ouvert des portails pour arriver ailleurs, pour s'en sortir, et ils sont arrivés donc dans un village médiéval. Et donc tous ces gens du petit peuple se sont organisés en tribus, et depuis, ils essaient de survivre dans notre monde. Sachant que les personnages, eux, sont des gens qui se rendent compte un mhm, jour qu'en réalité, ils sont issus d'une ancienne lignée de gardiens de la reine, Petit Peuple, qui est restée là-bas. Et donc ils se mhm, rappellent, en fait, de ce qui s'est passé. Ils se rappellent de l'exil, ils se rappellent que le néant a tout envahi, et donc ils cherchent une solution à tout ça. Donc c'est une espèce de quête un peu désespérée pour, retrouver le pays perdu, d'Edenia, réveiller la reine endormie et ramener le petit peuple, dans le royaume, de la mhm, chimère. Donc voilà, ça c'est le contexte général, et mhm, ensuite il y a, au niveau des antagonistes, un des gros antagonistes, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que nous, on est des êtres, de songe, hem, avec une magie, plutôt féerique, et en face, on a des êtres du cauchemar qui, parfois arrivent à corrompre des gens du petit peuple mhm. et à les faire tomber du côté obscur, et ça devient de terribles adversaires.
Mmh. D'accord. Donc voilà, du coup, c'est un jeu qui est, donc on joue des êtres du petit peuple, mais les illustrations sont assez sombres. C'est un parti pris noir et blanc assez dur. Donc il y a de la poésie derrière le jeu. Il y a aussi, des moments assez difficiles, assez durs. Heu, Mmh. c'est pas un jeu tout mignon, c'est voilà, c'est un jeu assez adulte et avec des dilemmes, avec, des choses plutôt sombres qui peuvent se passer et malgré tout une étincelle d'espoir et l'envie d'essayer de sauver le petit peuple et de réveiller la reine endormie. Mmh. D'accord. C'est vrai qu'il y a un côté très histoire sans fin, hein, ce côté onirique, espoir, mais en même Mmh. temps, sombre, un petit côté implacable, un petit côté, des choses trop grandes pour nous, quoi. Des objectifs trop grands pour nous. Au C'est grand ça taille? exactement. Mmh, c'est vrai. Mmh. Rapidement, il y a Sloppy qui nous demande qu'est-ce que c'est les oubliés. Bah, tu es au bon endroit pour savoir ce que c'est. Arsène qui dit qu'il est le 26e souscripteur de Félon. Ah, merci à toi, c'est super. Merci beaucoup. Et j'ai vu un message de Aristef qui dit qu'il a maîtrisé, elle a maîtrisé, qui elle a maîtrisé plusieurs parties. C'est vraiment très sympa. Et il y a le demande, le jeu est très complet. Je demande ce que propose Félon. Ah bah voilà. Voilà. Alors, du coup, Fellow, en fait, ça vient de plusieurs demandes de gens qui nous ont dit, quand est-ce qu'il y aura la suite de la gamme. Donc nous, on a discuté avec les auteurs de ce qu'eux envie de faire. Et donc il y a plusieurs choses en préparation et comme là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de sortie sur les oubliés, on s'est dit qu'on allait sortir un 1er supplément, avec des accessoires. Donc en fait, le supplément Félon, il y a plusieurs choses dedans. Il va y avoir 2 scénarios qui sont assez gros puisqu'il y en a un qui fait à peu près 50 pages et l'autre qui fait dans les 60 pages. Donc c'est vraiment des scénarios assez costauds qui peuvent occuper, plusieurs sessions. Hem Et ensuite il y a des bots, de combat, des règles alternatives de combat, qui Mhm. vont être pour parce qu'il y a plusieurs types de personnages et donc pour les mercenaires et les chevaliers errants, en fait, suite à pas mal de parties, on s'est rendu compte que, donc il y a les primes et les pénalités qui viennent de Trinité, Oui. mais autant les mages ont, beaucoup de sorts, enfin, ont des sorts qui permettent de varier pas mal les situations, autant, pour le combat, il y a pas vraiment de capacité spéciale de combat. Donc on a voulu remédier à ça et proposer des nouvelles options, donc c'est des bots de combat. Donc voilà, il y aura ça qui va être ajouté au jeu. Mhm. Et ensuite, donc il y a aussi, en fait, c'est un espèce de compagnon au Félon. Il y a pas mal de choses qui sont là pour rajouter du background ou des règles. Mhm. Hem, on a aussi du coup des nouveaux sorts. Donc il y a des sorts qui sont accessibles pour tout le monde, donc ça s'ajoute aux sorts du livre de base et il va y avoir des sorts qui sont des sorts avancés. C'est-à-dire que les oubliés, au bout d'un moment, les personnages peuvent, quand ils ont un certain nombre de sorts, acquérir un statut spécial. Ils deviennent un peu bénis par la chimère, qui est une entité, qui est l'entité qui génère les songes et donc ils vont pouvoir, développer d'autres sorts qui sont accessibles que pour eux. Mhm. Donc c'est des sorts avancés. C'est une espèce de magie avancée, D'accord. qui est vraiment pour les gens qui sont spécialisés dans les sorts et hem et pour finir, on a un bestiaire onirique de Triclir. Mhm. Triclir, c'est la cité, dans laquelle, dort la reine endormie, que D'accord. cherchent du coup les oubliés. Hem, c'est une idée qui est pas vraiment accessible, mais dans certains scénarios, dont, dans le scénario, un des scénarios là du supplément, on va pouvoir explorer un peu Triclir. Et il y a des moyens donc de trouver des informations sur Triclir et donc dans ce supplément, il y a un bestiaire pour animer du coup les parties, qui se déroulent à Triclir. Ok. Ensuite, potentiellement, il y aura d'autres choses prévues dans la gamme, mais déjà Felon, c'est ça, c'est 2 scénarios, des règles et des sorts et un bestiaire Mhm. et en plus, du coup, on s'est dit qu'on allait faire un financement participatif pour proposer aussi des goodies, et donc là, les goodies, c'est 4 decks de cartes, Mhm. et donc ces decks de cartes contiennent l'intégralité des sorts du livre de base ou de Felon. Donc, il y a en tout 220 cartes, parce qu'il va y avoir en tout 220 sorts dans toute la gamme. Il y en avait, D'accord. heu, il y en avait je crois 80 à peu près ou 90 dans le livre de base, et en fait, on s'est rendu compte que comme il y a beaucoup de catégories de sorts différents,
C'est-à-dire, il y a le chimérisme, il y a l'onirologie, Mmh. il y a les sorts des farfadets, donc il y a plusieurs types de sorts. Ce qui fait que chaque personnage, au final, a accès à, dans le livre de base, je crois, entre 8 et 12 sorts ou quelque chose comme ça. Enfin 8 oui, en fait, c'est un peu plus, c'est le double, donc c'est entre 10 et 20 sorts. Mmh. Mais on s'est dit que, les gens ont pas mal joué maintenant et les retours qu'on a eus, c'est: «On aimerait bien un peu de nouveauté, des nouveaux sorts ou des choses comme ça Mmh. D'accord, voilà, pour mettre un peu plus de variété» OK. Bah, c'est très, et très donc fort voilà. parce que tu arrives à répondre à plusieurs questions en en une seule. Incroyable. Génial, génial. On a On a bien noté presque les plus rien à faire, quoi. c'est ça. Non, on a bien noté vos questions, les amis, mais il y en a certaines qu'on va poser, donc vous inquiétez pas, hein, les questions que vous avez données dans le chat, on allait les poser aussi, hein. Mais si on les Mmh. posait pas, on les note, de toute façon. Si elles arrivent rapidement, on les pose pas tout de suite, c'est pour ça. Rapidement, le système de jeu, C'est en je me 5e? rappelle. C'est en 5e édition, ouais. C'est Sloppy qui a dit ça, je crois, donc c'était Oui. pour rigoler. Ou c'est Arsène, si tu veux, Heu, Arsène. C'est comme dans Trinité, il y avait un des 12 pour le cauchemar, un des 12 pour le rêve, qu'on lance heu, plus compétence, un truc comme ça. Je me oui, rappelle c'est bien. ça. En fait, on se un dé là, on a c'est un des 12 pour le songe, un des 12 pour le cauchemar. Et donc ensuite on prend, celui qu'on veut, sachant que, si on est des oubliés, donc on est forcément du côté du songe. Mhm, Hem Et si on en fait, si on prend le dé sombre, potentiellement on réussit alors qu'avec le dé clair on aurait échoué, mais on gagne, des dettes de cauchemar et donc c'est comme à Trinité en fait, c'est des points d'expérience qu'on va devoir investir obligatoirement dans le cauchemar et donc ça fait faire augmenter le score de cauchemar de l'oublié. Sachant que s'il a trop de cauchemars, au bout d'un moment, il devient un PNJ parce qu'il devient un parjure. mhm. C'est un oublié qui a sombré du côté, obscur et d'ailleurs, du coup, ce supplément Félon a failli s'appeler à un moment, Face au parjure parce que, du coup, dans les 2 scénarios, il y a, des parjures qui vont arriver et qui vont être des adversaires assez importants. Heu, donc voilà, ne devenez pas un parjure. Et après au niveau du système, du coup, voilà, il y a des compétences avec, donc on lance les dés, on ajoute à la compétence, il faut atteindre le score de 12. Il peut y avoir des malus ou des bonus selon les circonstances. Hem Et ensuite au niveau de la magie, on a des points de songe et des points de cauchemar qui permettent de les lancer, Mhm, mais on a aussi des fils de songe ou des fils de cauchemar, qui sont des petits fils, un peu lumineux qu'on peut mettre dans des bocaux et qu'on extrait pendant le sommeil des géants. Les géants, c'est nous, hein, c'est les humains mhm, et donc il y a des gens qui sont spécialisés dans la récupération des fils de songe ou des fils de cauchemar. Donc ils vont près des humains au moment où ils rêvent et pour récolter cette espèce mhm, de voilà, de ressource magique, mhm. qui permet après de lancer des sorts. Hem, donc voilà Ouais. et après concernant le combat, c'est assez classique, il y a des oppositions, Mhm. Est-ce qu'au attaque, niveau du esquive. combat, il y a le même, principe que sur Trinité, là, avec l'espèce de grille, Oui, où on est, en garde, en ouais, retrait, c'est ouais. ça? Je suis en Ouais, train il y de a le le même montrer en live, principe. désolé pour le format, hein, oui, parenthèse, je suis en train de montrer le titre de démo, du coup, sur le live, là, ce que vous voyez, c'est le titre de démo. Et oui, bon, désolé, du coup, le truc est... Oui, il y a le même système et D'accord. il y a aussi les primes et les pénalités, dans le système de jeu qui permettent de dire: «J'attaque pour blesser fortement, donc j'ajoute des dégâts, mais en échange, je me mets en difficulté, donc Mmh. j'aurai plus de mal à toucher», par exemple, ou alors la prochaine personne aura plus de facilité pour me toucher, Mhm. donc voilà. D'accord. Ouais, Donc mais c'est un c'est système chouette qui est que assez éprouvé parce que sur Trinité, on l'a ouais, bien utilisé et Mhm. donc un petit moment maintenant. voilà, du coup, il y a quelques adaptations par rapport au système, pour être, liées aux oubliés, Mmh. mais sinon, c'est à peu près le même système. Ça, c'est chouette ça. Moi, j'aime bien quand, un système peut partager plusieurs jeux et il y a Mhm. juste la petite adaptation pour coller au thème à faire. C'est beaucoup OK. ça sur les gammes 12 singes, hein. On retrouve Oui. souvent les mêmes inspiration système ou système qui permet que, bon voilà, les fans des 12 singes, ils s'y retrouvent en fait finalement entre tous leurs jeux, quoi, en termes de système. On a plusieurs systèmes, en fait, qu'on utilise selon telle ou telle, Mmh. orientation.
On a les clés en main, on a Cthulhuac qu'on met sur toute la gamme Cthulhu. Et puis après, il y a des systèmes qu'on reprend. Quand un système est adapté, ça sert à rien de réinventer l'eau chaude, surtout que c'est long de créer un système assez équilibré, donc C'est ça. voilà. Non, mais c'est bien. OK. Du coup, le livre de base, il va être, réimprimé, lors de ce financement? Alors le livre de base, il est encore disponible. En Il est fait, encore disponible? on l'a déjà réimprimé parce qu'il a beaucoup marché. Ah, Donc on a déjà fait une première réimpression directement. D'accord. Donc il est disponible. Après là, il est dans les options, donc on peut le prendre si on l'a pas. D'accord. Mais il est pas épuisé et a priori, il sera pas épuisé, voilà, on a imprimé pas mal pour qu'il soit pas épuisé. OK. À moins d'une Effectivement. grosse surprise. Voilà. À moins qu'on ait les droits qui soient rachetés par Netflix. Bon là, Et pourquoi pas? Ils sont en galère en plus, hein, ils sont aux abois, il paraît. Heu, Ah, on demande si vous avez un retour sur le nombre de jeux vendus. C'est toujours difficile de savoir si un jeu de rôle a bien marché ou combien il s'est vendu. Je crois qu'en fait, c'est vrai. c'est le distributeur qui distribue un certain nombre. Vous n'avez pas forcément de retour sur ça, en fait, c'est ça ou alors déjà oui, parce qu'en fait, en réalité, les 2 distributeurs vendent aux boutiques, Mhm. et ensuite les boutiques vendent aux personnes. Donc on n'a pas de retour direct puisqu'il peut y Mhm. avoir, des boutiques qui prennent, 10 exemplaires et il y en a aucun qui est vendu, ça on sait pas. D'accord. Et après on donne pas de chiffres non plus parce qu'on veut pas qu'il y ait de on veut pas qu'il y ait de concurrence entre auteurs ou de gens qui se disent: «Ah mais moi Mmh. j'en ai plus vendu que toi», bon. Ouais. Mmh. Si on fait un supplément pour les oubliés, c'est que le jeu a bien marché, donc voilà, et ça marche, ça fonctionne bien les oubliés, mais voilà, je dirais pas combien on en a vendu. D'accord. Ça marche. Il y a une question. Alors, je vais changer d'écran. Hop. Voilà. Il y avait une question sur justement tu parlais d'initiative, donc les règles réduites, on va dire. Le mot réduit, c'est pas le mot, mais les Light. règles éclair, ouais, Ouais, light pour ouais. jouer. Et tu parlais des contreparties. Quelqu'un m'avait demandé du coup qu'est-ce qu'on devait prendre avec. Juste rapidement, je vous le montre rapidement à la caméra, mais c'est vrai que quand vous prenez une contrepartie, vous avez accès aux options qui sont là, avant de payer là. Et dans les options, vous pouvez rajouter des choses. Ça, vous pouvez rajouter le pack numérique, on en reparlera s'il faut. Le livre de base qui est ici, là, à 35. Et ça, vous pouvez aussi prendre si vous préférez l'initiative. L'initiative, c'est... Bah, tu peux nous en parler, hein. En fait, Jérôme, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est Oui, alors l'initiative, en initiative. fait? Super Alors du coup, initiative, en fait. moi en Ouais, fait c'est super. à la base initiative, j'ai lancé le projet quand je suis arrivé chez les 12 singes, c'est le premier truc que j'ai fait. Mhm. C'est-à-dire que moi je faisais beaucoup de conventions et on me demandait pas mal, «Hey mais je voudrais tester le jeu, mais voilà 30 € pour un jeu, si ça me plaît pas, je sais pas trop si je vais les mettre». Ou alors, bah, tu sais, est-ce qu'on peut acheter juste pour voir, ce que ça donne un scénario? Et donc l'élection initiative, c'est cette idée. C'est l'idée d'avoir, les règles simplifiées du jeu, enfin synthétisées, pas forcément simplifiées, ça dépend des jeux. Un scénario qui permet de se lancer direct, des prêts tirés, comme ça on n'a pas de création de personnages, ce qui permet aussi de réduire la taille des règles, Mhm. et des aides de jeu. Donc comme ça fait un petit kit en fait, de démonstration du jeu, qui permet de voir, voilà, si en one shot, pour une soirée ou 2, si le jeu nous plaît. Nous, ça nous permet aussi de faire un esprit de synthèse sur le jeu pour voir vraiment qu'est-ce qui est le minimum à dire sur le jeu pour que ça marche. Puis ça fait toujours un nouveau scénario puisqu'on ne prend jamais de scénario existant de la gamme, on veut toujours que ça soit des inédits. Et puis, donc voilà, ça fait un petit Mhm. supplément qui est à 10 € et qui permet de découvrir. Donc là, pour les oubliés, donc le scénario, c'est Le Prix de la vérité, écrit par, Mhm. Geoffroy Assoun, qui est un des 2 auteurs. Qui est assez classique avec un voyage, avec une rencontre avec, avec d'autres voyageurs, du petit peuple, et puis une personne qu'on peut sauver ou pas, Mhm. selon selon les envies, il y a aussi un dilemme, voilà, il y a toujours ce côté un peu, noir et blanc, un peu en demi-teinte, où, on doit prendre des décisions parfois difficiles, abandonner quelqu'un ou pas, Mhm. sauver quelqu'un malgré les conséquences, et donc là, initiative, donc ça permet de découvrir et puis c'est un scénario, toujours jouable. Heu, Sachant que dedans, il y a pas les règles, d'évolution, donc il y a juste, Oui. voilà, il y a juste la base.
et il n'y a pas évidemment tout le contenu avec tout le background, tous les secrets, toutes les créatures. Mmh. Mais ça permet c'est un digeste en gros, ça permet de découvrir le jeu plus Oui, rapidement, quoi. c'est l'essentiel, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. OK. C'est pas facile, hein, de réduire son système au Non. je dirais pas au minimum, il y a toujours un petit côté, jugement négatif quand on dit minimum, mais voilà, à l'essence, d'aller à l'essence de son système. Qui c'est qui choisit qu'est-ce qu'on coupe? Ce sont les auteurs qui eux-mêmes choisissent ou c'est le responsable de l'âme qui dit: «Non mais ça maintenant, hop, ça je le veux pas dans Ça l'initiative». dépend, hein, ça se fait un peu les 2. Hem, ça dépend vraiment des jeux. Pour les Mmh. oubliés, par exemple, comme je connaissais beaucoup le système puisque j'ai beaucoup joué à Trinité et écrit Trinité, Geoffroy m'a dit: «Bah, vas-y, fais la synthèse des règles, et moi je ferai le scénario». Donc on s'est réparti, le travail comme ça. Mmh. Sur d'autres jeux, c'est plutôt l'auteur qui va faire la synthèse des règles, et des fois on va lui dire: «Bah non, là ça rentre toujours pas, il faut encore réduire». Et donc mais c'est vrai que c'est très difficile, surtout pour certains systèmes de jeu. Par exemple, on a souffert sur, Nephilim Initiative, par exemple, Ouais. parce que le système de Nephilim Quintessence est, quand même assez costaud. Sur Trinité Initiative aussi, parce que le système, bah, comme pour les oubliés, était assez costaud, Mmh. donc ça demande un sacré effort, de synthèse. Mais après, bon, on enlève tout ce qui est pas vraiment utile, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas crucial pour comprendre l'équilibre du système, on l'enlève. OK. D'accord. Mais après, ça OK. dépend parce que pour Vasbourg, par exemple, je crois que le Oui. système est presque complet parce que Vasbourg, c'est beaucoup plus light. Donc, on peut rentrer pas mal de choses en 32 pages. Moi, j'ai toujours bien aimé le principe des initiatives, quoi. Ouais, mais tout le monde dans le chat Mmh. le disait. Oui, oui, le chat aussi le dit, ouais. Ouais, bah, c'est bien. C'est cool que quand on a une idée un petit peu, enfin, je dirais innovante pour, relancer ces jeux et cetera, de voir que le public a un bon retour dessus, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Bah, maintenant, on en a 10 quand même. Donc, on a une petite collection. Et alors, maintenant, on a même des auteurs qui nous disent alors, je vous propose tel jeu. Et dedans, je voudrais faire une initiative parce que j'aime bien le format. Donc c'est bien. C'est comme un Kickstarter sans la boîte, me dit Dots. Oui, c'est ça, et surtout que les boîtes, généralement, on les garde pas parce qu'elles sont souvent remplies de vide et qu'elles cassent vite en carton, là. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On nous demandait si, vu qu'on traitait de fées, de choses comme ça, est-ce que c'était un jeu adapté pour les enfants? Du mémoire que j'ai, bon, on Je peut suis pas toujours, sûr. Pas plus que mais ça quand même, ouais, hein, voilà. C'est De ça. mémoire, C'est pas vraiment adapté aux enfants. c'est pas les mini pouces, quoi, hein. Ouais, voilà, c'est pas voilà. les mini. C'est pas C'est Rieti non plus, quoi. c'est assez sombre quand même. Moi, je le conseillerais Mmh. pas forcément à des enfants ou alors en adaptant vraiment les scénarios. Voilà, on peut A toujours, après les sorts, par exemple, les sorts, sont vraiment très mignons. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment très mignonnes et très jolies, très poétiques. Donc il y a quand même ce côté poétique et mignon, mais les scénarios sont plutôt durs en général. Heu, il y a des scénarios où on peut avoir des communautés entières qui se font pulvériser, si on prend Ah les ouais. mauvaises décisions ou, et il peut y avoir des morts, affreuses, enfin c'est Mmh. pas voilà, c'est plutôt dark quand même. C'est Les Oubliés, Mmh. on dit un peu que c'est un univers, sombre et poétique. D'accord. Donc c'est voilà, c'est un peu mélancolique, c'est un peu, c'est, Mmh. après ça peut s'adapter. On peut très Ouais, bien, mais bon, faire des scénarios, si mais ça de demande base, c'est un plutôt trop pour gros adultes. travail, autant partir sur un jeu spécifiquement conçu pour Oui, les voilà, enfants, quoi. c'est ça exactement. OK. Est-ce que c'est difficile, du coup, de relancer une gamme qui date de 2019 parce que ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup, mais dans le jeu de rôle, 3 ans, c'est énorme. En Très 3 bien. ans, bon, il y a plein de pledges qui sont pas arrivés, mais en 3 ans, on passe souvent à autre chose, on oublie vite, hein, je trouve, dans le jeu de rôle. Comment vous Alors relancez et est-ce qu'il y a de l'appréhension à relancer une gamme de 2019? on a un peu de l'appréhension, mais en fait, Les Oubliés, ça a eu un bon accueil en boutique, et ça continue à plutôt bien fonctionner et on a souvent, nous, quand on vend dans les conventions, même au Fige dernier où on était, Mmh. en février, on nous a redemandé si, quand est-ce qu'était prévu la suite des Oubliés? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Donc au final, c'est pas,
Je pense que ça arrive au bon moment ce supplément parce que ça va remettre une nouveauté, ça va remettre les oubliés en avant. Heu et c'est pas comme si on Mmh. déterrait un jeu qui a 10 ans. Ouais. Heu, donc puis on a fait Initiative avant aussi qui a permis de faire un peu de nouveauté. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait, voilà, on fait des petites nouveautés de temps en temps sur les oubliés pour pas l'abandonner et pour pas qu'on se retrouve avec un effet, tout le monde a oublié le jeu et on sait pas trop, Un peu ce que ça va donner. comme pour Trinité où ça faisait un petit moment qu'il y avait rien eu de fait quand vous avez sorti C'est ça. le Trinité, c'était plus dernier. difficile, par exemple, parce que Ouais, Ouais. Trinité, ça faisait très longtemps, parce qu'on est passé à autre chose, on avait beaucoup de choses à faire, on a eu beaucoup de projets. Donc Trinité, oui, ça a été un peu plus dur de relancer la machine, mais au final, les gens étaient au rendez-vous, donc on était très contents. Mmh. Sur les oubliés, c'est surtout qu'on a régulièrement des demandes sur les forums, D'accord, OK. sur, «Ah ben voilà, quand est-ce que la suite arrive?» mmh, Sachant que, donc là, donc c'est un supplément avec, des scénarios et des règles et cetera. Mais les auteurs prévoient autre chose ensuite. Ils sont en train d'écrire une Mmh. grande campagne pour les oubliés, Mmh. qui clôturera peut-être le jeu, on ne sait pas trop exactement. En tout cas, qui fera pas mal avancer, les choses. Donc ça, c'est en cours d'écriture et on avait même envisagé à un moment de le lancer au même moment que ce supplément, pour faire plusieurs suppléments d'un coup et au final, on a vu avec eux et ça leur mettait un peu trop de pression parce Ouais. que c'était pas encore suffisamment écrit et ils m'ont dit: «Plutôt que se précipiter à faire des scénarios, vite, on préfère, ne pas le mettre dans ce financement participatif Mmh. et comme ça on a plus le temps de l'écrire et de le peaufiner». Donc voilà, Mmh. faut savoir qu'il y aura autre chose après Felon, Mmh. d'accord. voilà, peut-être un financement participatif, peut-être pas, je sais pas. On verra où on en sera, à ce moment-là. Mmh. Mmh. Mais voilà, c'est pas Felon, c'est pas le dernier supplément de la gamme, c'est un supplément de plus, et avec des chouettes decks de cartes qui permettent d'avoir les cartes à table. Ça, j'aime Alors bien. donc en gros, si vous voulez plus de contenu pour les oubliés, ben, participez à la campagne, de Exact, financement, À hauteur de vos moyens, comme toujours, évidemment, comme toujours. vous savez tout très à bien. Et du coup, et Arsène, on ne dira rien sur cette campagne, on attendra que Jérôme revienne nous en parler. Voilà. C'est ça. Et du coup, deuxième partie de la question, ce financement-là, du coup, il vient plus d'une envie du public que une envie des auteurs à la base, en fait. C'est plus le public qui a poussé pour avoir voilà, ce petit financement-là qui arrive. Ou ça s'inscrivait Hem, déjà dans l'idée de la gamme que vous aviez de faire un financement au milieu avant la campagne. alors en fait, à la base, la réflexion est venue de ça fait 1 an à peu près ou un peu plus qu'on en discute. L'idée, c'est qu'il y avait les carnets fragmentés, qui existaient pendant le premier financement participatif, qui étaient, 5 livrets, qui étaient exclusifs aux souscripteurs et en fait, ces carnets, ça faisait un petit livre de Mmh. 80 pages et on se disait: «Bon, il faudrait qu'on l'imprime, mais est-ce qu'on le met directement en boutique ou pas?» On ne sait pas. À côté, on s'est dit avec les auteurs, ça serait bien de proposer des nouveaux scénarios. Donc, Mmh. on a discuté et on en est venu à faire: «OK, on va faire 2 suppléments, de 80 pages tous les 2, les carnets fragmentés d'un côté et à côté 2 petits scénarios». Il se trouve qu'il y a eu de l'emballement au niveau de l'écriture et que les 2 petits scénarios ont fait, Mmh. 50 et 60 pages, ce qui dépasse beaucoup OK. 80 pages Mmh. et on s'est dit: «Bon, du coup, vu qu'on a dans la gamme, en fait, on a l'Atlas qui fait 400 pages, tous les autres livres qui font 208. Mmh. Et on a, le livret de scénario de l'écran qui fait 80 pages et du coup les carnets fragmentés qui font 80 pages. On s'est dit: «On va pas faire un livre entre les 2 de 160 pages, on va directement partir sur, 208 pages». Du coup, on a rajouté des éléments qui étaient reliés thématiquement au scénario et au danger qu'il va y avoir, et donc on s'est dit: «OK, on part sur vraiment un gros supplément de 208 pages, pas juste un petit supplément». Et donc au final, on s'est dit qu'on imprimait directement, les carnets fragmentés. On ne faisait OK. pas un financement participatif. Donc ça, on l'a mis en boutique, il y a quelques mois. Heu et puis, voilà, du coup, il y a ce supplément qui est avec les decks de cartes. Mmh mh. Et puis plus tard, il y aura autre chose. Ça s'est fait un peu au fil de l'eau, en fait. D'accord.
Mais c'est une demande des en fait, les auteurs, eux, ils travaillaient plus sur une campagne, heu et c'est nous qui leur avons dit: «Est-ce que vous pouvez pas écrire des scénarios pour accompagner à côté, les carnets fragmentés?» Moi, je trouve que de toute façon, les Mmh. scénarios, c'est toujours des très bons trucs à faire dans les différentes gammes parce que enfin, moi, je sais que c'est le genre de choses sur lesquelles je suis vachement sensible. Mmh. Heu et surtout quand on a un jeu avec, enfin, comment dire? C'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, mais Mmh. prendre un jeu Medfan et puis faire une quête un petit peu, sympa, voilà, je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde, même moi. Par contre, pondre un scénario, spécifique pour un jeu comme Les Oubliés, avec tous les trucs vraiment spécifiques qu'il y a par rapport au lore et à l'ambiance et tout ça, ça doit être quand même beaucoup plus complexe. Donc, moi, c'est le genre de gamme sur lesquelles je serais beaucoup plus à l'aise justement d'avoir du contenu, du scénario, heu, avec lequel jouer, quoi. Oui, oui, bah, c'est vrai que sur Les Oubliés, c'est un univers qui est très touffu, qui est vraiment un univers d'auteur avec, vraiment des spécificités de lore et d'imagerie. Enfin, c'est à lire, c'est un régal parce que c'est vraiment un autre monde, voilà, là, enfin, moi, quand j'édite le nouveau supplément et les nouveaux sorts, les nouvelles bottes, les nouvelles histoires, c'est un vrai voyage. Heu, heu, déjà qui permettent de vivre ça sans soi-même créer un scénario, c'est important, d'autant plus pour les oublier. D'accord. OK. Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille un petit peu sur la page du financement, qu'on regarde un petit peu de justement, ben, qu'est-ce qu'on finance exactement? J'y Regarder vais, un j'y petit vais. peu J'y vais. l'équipe qu'il y a dessus. Oh, j'y vais, j'y vais. OK. Je suis en train de répondre dans le chat. La régie, en feu là. C'est la C'est région en ça. feu, ouais. Chouk. Je sais pas s'il y a des tips sur la page de financement, mais si tu Alors les noms, c'est bon. je sais pas si oui, alors l'équipe du coup c'est, donc les auteurs c'est, Geoffroy Assoun et Samia Assissèche. Donc tous les 2 écrivent à 4 mains, à peu près tout. Ils ont les idées ensemble, ils discutent de la gamme ensemble, donc c'est eux vraiment les artistes derrière le Mmh. background et derrière les scénarios. Ensuite pour la couverture, on a refait appel à Olivier Villouin, qui est un superbe illustrateur qui fait, ces couvertures magnifiques pour les oublier. Comme ça, on a une continuité dans la gamme, sur les Mmh. couvertures. Mmh. Hem Et il y aura aussi, potentiellement des illustrations de Nicolas Jamin. Heu, Mmh. en fait, voilà, il y a des paliers dans le financement qui permettent d'ajouter des illustrations, de leur commander de nouvelles illustrations D'accord. pour D'accord. agrémenter des scènes, et donc au final, ce quatuor était déjà là, dans toute la gamme de base, donc c'est la suite logique. OK, OK, OK. ouais, je suis en train de voir ça là, les Mmh. options, les objectifs, pardon. Qu'est-ce que c'est Oh. l'index web de la gamme? C'est une espèce de Wikipédia, en fait? Alors non, c'est plus un moteur de recherche qui va centraliser, Oh! l'intégralité des livres. C'est-à-dire qu'on a fait ça à la base sur Trinité, Mmh. Mmh. et c'était vachement pratique. Mmh mh. Mmh. Parce que quand tu cherches, où est-ce que j'ai entendu parler de Jason des Argonautes, pour Trinité, bah, c'est bien de pouvoir, plutôt que chercher dans plein de livres, d'avoir juste un index web qui Mmh. centralise, tous les mots. Donc D'accord. là, ça sera, où est-ce qu'on a entendu parler de, la guerre de religion? Donc tu vas cliquer, enfin écrire guerre religion et puis ça va te sortir ça. Heu, D'accord, ou OK. ou heu, où est-ce qu'on a entendu parler, de Smara, qui est une entité de cauchemar? Donc tu vas D'accord. cliquer, tu vas mettre ça et ça va te dire, bah, Les Oubliés, livre de base, page 18, Félon, page 25, 26, 29. Donc c'est juste un index, mais web, et donc voilà. Mmh. Vachement bien en fait ça. C'est ça, carnet de MJ, mais web, c'est ça, Dots. Et les Ulus, oui, effectivement, les Ulus sont superbes et c'est vraiment un choix de direction artistique d'avoir le noir et blanc, finalement, on a l'impression sur les oubliés, quoi. C'est vous pourriez Exactement, le mettre en couleur, mais non, c'est pas l'esprit du jeu, en fait. c'est ça, exactement. Ben on a fait des tests, en fait, on a fait des tests il y en a certaines des illustrations qui sont en couleur, Mhm. mais on a préféré les garder vraiment en noir et blanc.
parce que ça donne vraiment cette touche un peu onirique, un peu mélancolique et assez sombre. Et c'est assez évocateur au final. Oui. On va reparler du numérique, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Oui. On a des questions sur oui. le numérique, vous inquiétez pas. Je vois les questions sur le numérique et tout. Je vois les questions aussi sur l'impression. Bah oui, d'ailleurs, en fait, c'est prévu. Je vais rien dire. Oui, c'est prévu. D'ailleurs, Ok, donc c'était même ta question, d'ailleurs. oui, c'est vrai. Du coup, voilà, pour résumer, on finance quoi? Donc, on finance ces 2 livres de scénario, quoi. Ah non, c'est un livre de Un livre scénario, de scénario, pardon. c'est Oui. long, et 4 decks de cartes. Sachant que Voilà. là, les decks sont à prix un peu réduit, Oui. puisque du coup, normalement, ils seront à 15 € l'unité une fois que ça Mhm. sera dans le commerce. Et là, bah, notamment l'Early Bird, il est à 80 €, Mmh. alors que de base, le livre, il va être à 35 et Mhm. ensuite chaque deck sera à À 15, 15. donc ça fait 35 plus 60, ça 60, fait ça fait 95 voilà, ça fait 95 et là le early bird est à 80 et le et en et plus, il y a le le et PDF. le ouais, Oui. en plus il y a le PDF et le pas early bird est à 85 donc ça reste avantageux par Mhm. rapport à ce qui sera ensuite en boutique. Mhm. Sachant que j'ai vu dans les commentaires qu'apparemment les frais de livraison des options ne se rajoutent pas, c'est ça? On paye les frais C'est de ça, livraison quand on prend le pledge, le classique, c'est mais ça, si vous prenez les options, il n'y a pas de frais en plus. c'est ça. D'accord. Donc même si on prend, l'intégralité de la gamme, en Mhm. option, Ça, c'est nous intéressant. on prend en charge le surplus Mhm. le surcoût de livraison. Mhm. Du C'est coup, aussi pour, c'est le moment de placer la question de Dodds qui parle de l'impact en ce moment des matières premières. C'est Du ça. coup, est-ce que le fait de ne pas mettre de frais de livraison pour les options, c'est un moyen de lisser un peu cet impact qu'on est obligé de faire, de répercuter sur les prix des pledges, des financements? Comment vous le vivez, vous, de votre côté? Alors, pour les outils là, vous regardez par rapport à ce qui existe déjà, c'est le même prix. On n'a pas augmenté le prix par rapport à ce que, Mhm. enfin, on a déjà des livres de 208 pages en couverture rigide, dans Mhm. les oubliés, ils sont déjà à 35 € et on va pas les augmenter pour l'instant. Enfin, D'accord. on n'est pas à l'abri, Oui, c'est mais ça. pour C'est l'instant, dans on prévoit de le mettre à 35 €. Mhm. Quand on l'imprimera pour 6 mois, peut-être que le prix aura encore doublé et là, on sera obligé Mhm. d'augmenter. Pour l'instant, on essaie au minimum enfin, on essaie au maximum plutôt de pas répercuter les prix sur les livres. C'est Mhm. pareil sur la gamme Cthulhuac, pour l'instant, on n'a pas vraiment répercuté, l'augmentation du prix. On espère que ça va finir par se résorber et donc pour l'instant, on prend à charge, ça. Mais c'est quand même difficile parce que ça rend des projets qui sont de plus en plus difficiles à monter pour atteindre un équilibre, correct, quoi. D'accord. Parce que du coup, on veut toujours imprimer en Europe, Mmh. parce que j'ai vu une question sur ça Oui, Oui. c'est aussi ça, justement, et j'allais te lancer juste derrière, mais ce sera bien imprimé en Europe, ouais. donc on veut voilà, on fait ça parce qu'on veut garder l'impression en Europe. Après, il y a des moyens d'imprimer en Chine qui coûteraient beaucoup moins cher, Comme tout. Ouais, mais même avec c'est le des transport, quoi. Mhm. ouais, ouais, mais même avec le transport, il y a des choses qui seraient quand même beaucoup moins, onéreuses au final, mais on tient à garder l'impression en Europe parce que bon, faire traverser, des livres en bateau, depuis l'autre bout de la planète, c'est pas très écologique. C'est ça. Donc ouais. Ça se complique. Et il y a une Et question de tout sur les dettes de cartes. À quoi ça sert? Bah déjà, la collection. c'est La ça. collection, c'est bien. Le remplir la table en réel, c'est bien aussi. Non mais c'est vrai. Il y a eu une petite demande publique là-dessus, ou c'est Hem, un produit que vous connaissez bien et que vous aimez bien faire? alors c'est un produit qu'on aime bien. Moi, j'adore les decks de cartes. Ça fait plaisir déjà. Hem, sur Trinité, j'ai été un des premiers acheteurs des decks de cartes, et sur les oubliés, en fait, c'est surtout qu'on arrive à une quantité de sorts qui est assez Mmh. grande. On a 220 sorts là, au total, et comme ils sont tous catégorisés dans des choses différentes, dans des Mmh. magies différentes, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir les avoir en main parce que quand un joueur il va avoir le choix entre, 35 ou 40 sorts, c'est bien quand le MJ peut lui dire: «OK, ben voilà ton deck, tu choisis dedans et puis tu les prends avec l'XP et cetera». Donc Mmh. c'est un outil que nous qu'on trouve enfin moi que je trouve pratique.
Donc on en a discuté avec les auteurs, puisqu'après ils pouvaient dire non, ou oui, enfin Oui, c'est eux qui gardent c'est quand même la c'est main sur, c'est leur bébé, voilà, ils sont pas obligés de tout voilà, c'est accepter, ça. Parce qu'ils auraient pu mmh. dire: «Bah non, nous on voit pas l'utilité», et quand je leur en ai parlé, ils ont dit: «Ah bah ouais, si c'est possible d'imprimer ça, c'est carrément super utile». Donc voilà. Donc on est parti sur ça, et OK. donc à quoi ils servent? Ouais, Mmh. c'est des decks de sorts, et Mmh. donc il y a 2 decks qui sont pour les sorts de base. C'est-à-dire c'est des sorts qui sont dans le livre de base ou dans le livre Félon, parce qu'il y a Mmh. aussi des sorts de base dans le livre Félon. Et après il y a 2 decks de magie avancée pour, les sorts avancés, donc ça, ces sorts sont uniquement dans Félon et dans les decks de cartes. OK. D'accord. Oui, et on parlera de Fonderie après. J'ai des questions sur Fonderie, mais on a Ouais. toute une question sur Fonderie justement avec les dernières annonces qu'il y a eu. Ça va être intéressant d'en parler. Ne vous inquiétez pas. Ça vous obligera à rester d'ailleurs. On va voir le replay. OK. C'est bon pour moi, tu peux y aller, hein. Ouais, On a un petit OK. plan quand même, hein. Faut pas le croire, mais on a un plan, Ouais, hein. ouais, on a un plan. Heu, bah, tu as pas parlé Si, de si. Attendez, je vais même vous dire grand 2 petit 3. oui, grand 2, petit 3, c'est ça la réflexion sur les nouveaux Mmh. sorts, comment est-ce qu'on les crée? Moi j'ai comment fonctionnent les bots en combat pour grand 2 Ah, tu m'as dit petit grand 3. 2, petit 3. Bah oui. D'accord. Mais on n'avait pas parlé de ça, de comment on peut faire pour créer de nouveaux sorts? Si, on a parlé un petit peu, avant. D'accord, c'est On parce en que avait je lis parlé au trop tout le chat début. alors, je pense. Oui, tu pas concentré. Ah bah, j'arrive pas à faire plusieurs trucs. Je sais pas comment tu fais toi avec la régie en plus. Je tourne avec mes vitamines anti-Covid là actuellement. Ah, c'est pour ça, moi je suis en bonne santé, donc fatigué de base naturelle bio. Ouais, bah, comment fonctionnent les bots de combat? Parce qu'on a vu de toute Bonne question. façon, on a le tableau, le plateau pardon, donc avec les positions tout ça Mmh mh. pour tout ce qui est combat. Heu, Est-ce que ça reprend les mêmes règles que dans Trinité? Alors les bots de combat, en fait, ça s'utilise à la place d'une action, frapper, qui est dans le livre de base, et c'est un peu comme des primes et pénalités, mais parfois un peu plus puissantes ou plus axées sur un certain type de choses. Donc ça va être en fait des bots qu'on peut utiliser, donc ça se prend avec de l'XP. Il y a des maisons en fait de combat, qui proposent plusieurs types de bots, et donc en fait, un chevalier errant ou un mercenaire va pouvoir être affilié à une, maison en particulier, et cette maison va lui donner accès à un certain nombre de bots de combat, et donc ces bots de combat, on va pouvoir les faire, contre un adversaire. Et donc après ça dépend, c'est un peu comme des en fait, faut un peu voir comme des sorts appliqués aux combattants. C'est-à-dire que, chacun a un type d'effet particulier. Il y en a qui vont pouvoir se faire qu'une fois par ennemi, d'autres qui vont pouvoir se faire qu'une fois par combat. Mmh. Et puis il y en a qui ont des circonstances particulières. Il va falloir avant avoir immobilisé un ennemi, ou il faut pas avoir d'arme en main et puis on dégaine, on attaque en même temps. Donc voilà, c'est des petits effets. D'accord. C'est très tactique en fait finalement, ça rajoute un peu de tactique, tu Voilà, c'est trouves, pour ça. le combat? OK. Ouais, c'est ça. Ça rajoute un peu de tactique parce que pour les personnages qui sont plutôt combattants, Mmh. ça voilà, il va y avoir des choses qui vont, augmenter les dégâts, mais on peut le faire qu'une fois par combat, par exemple. Ou des choses qui vont permettre d'attaquer plusieurs ennemis en même temps, sans aucun enfin, et tous leur faire le même nombre de dégâts, alors que normalement, il y a des règles qui font que tu dois prendre une pénalité. Donc voilà, ça va ajouter des petites options tactiques pour les combattants, D'accord. heu, qui devraient rendre, voilà, les combats un peu plus sympas, et un peu plus, ouais, un Ouais, peu plus tactique, tactique c'est bien, pour, ouais, OK. c'est ça, un peu Et du différent. coup, vous avez pas pensé à faire des, alors peut-être que ça existe déjà, je sais pas, mais des cartes justement pour les bots? alors on y a pensé, on l'a pas fait parce que du coup on a préféré se concentrer sur les sorts pour l'instant, Mmh. et Donc c'est puis en les gros, auteurs vous obligez à jouer magicien, quoi? C'est Mais C'est-à-dire que non. les auteurs trouvaient que c'était plus adapté, les sorts, parce qu'il y en a beaucoup plus, alors que les oui. bots de combat au final, une maison par exemple, elle va avoir peut-être 8 ou 10 bots de combat différentes. Ce qui Mmh. fait qu'en les notant sur la feuille de perso, normalement Mmh. D'accord, tu les vois facilement, alors que les sorts, tu en as Mmh. facilement, 20-30. d'accord.
Après, c'est pas dit qu'on le fasse pas, hein. Si on voilà, si le financement atteint des hauts scores, ou Mmh. si, ou peut-être, pour le prochain financement participatif, s'il y a des Pour le gens pro qui nous disent, «Ah bah ouais, ça serait cool d'avoir les bottes de combat en carte», mmh, pourquoi pas, hein? pour le Moi prochain perso financement, si c'est un truc vraiment focalisé justement sur tout ce qui est, combat et tout ça, peut-être? ouais, par exemple. Moi, de toute façon, plus il y a OK. de cartes, plus je suis content, donc Ouais. Est-ce que le jeu est létal? J'ai des questions dans le chat. Est-ce que le jeu est létal? Est-ce que les règles de combat sont plus narratives sans ce deck, pour toi? 2 questions en une. sans Mmh. le deck de sort? Ouais, sans le deck de sort, pardon, ou sans les bots. Est-ce que pour toi, le système de combat, il est assez narratif ou il est quand même un petit peu simulationniste, hein? Les 2 écoles, je connais. Et Il est-ce que est c'est très létal ouais. ou pas? Alors oui, ça peut être très létal, parce que, bah, quand on se retrouve face à un chat, comme je disais, Mmh. on peut mourir très vite. D'accord. C'est assez létal, c'est assez dangereux, on peut vite y passer. C'est aussi, voulu parce que c'est voilà, on n'est pas des personnages immortels et tout est dangereux, donc c'est un monde qui est assez dur. Mmh. Et après au niveau tactique, c'est quand même assez tactique. De base, c'est inspiré du système Trinité et Trinité, les combats ont une place assez importante. Là, les combats ont une place un peu moins importante que dans Mmh. Trinité, je dirais, mais il y a quand même des gros affrontements contre des parjures ou contre des créatures du cauchemar. Et là, c'est important de mettre en scène le combat et donc il y a vraiment ces côtés assez simulationnistes, Mmh mh. qui, mais qui enfin, il faut quand même décrire ses actions donc en fait, quand tu fais une prime et une pénalité, par exemple, tu dis pas juste: «Je fais attaque grave», enfin, je fais blessure grave et je fais difficulté. Tu vas décrire comment ton personnage attaque en force, comment il saute sur l'adversaire, depuis, un dé à coudre, bref, enfin, on met en Ah ouais, scène toujours les sinon combats. c'est quand même bien chiant, quoi, Voilà, c'est Mmh. ça. Mais en soi, c'est pas un système, narrativiste, c'est plutôt simulationniste. Ouais, Donc, complètement. D'accord. Et est-ce que c'est complexe comme jeu? Ou même comme système, demande Dutch, j'ai pas l'impression de mémoire, ou même pour avoir testé Trinité, c'est pas si complexe que ça, en fait. Après, on n'est pas obligé de faire des combats, on n'est pas obligé d'utiliser les cartes non plus, on peut même prendre dans ce pledge seulement le supplément sans les dettes de cartes, hein. Donc, oui, oui, c'est ça. De toute façon, le supplément, une grosse partie, bah, ça va être plus de la moitié, ça va être les scénarios. Les sortilèges, c'est mmh, pas voilà, ça rajoute pas vraiment de simulationnisme, c'est juste mmh, des effets de sort en plus. Et puis un bestiaire aussi, donc en soi, si on n'aime pas, le côté vraiment système, je pense que le supplément peut plaire aussi mmh, et D'accord, voilà. c'est pas mal. bah ouais, très bien. Les scénarios, ils se suivent, ils forment une petite campagne, ou ils sont indépendants l'un de l'autre? Non, ils sont indépendants. Il y en a un, en fait, c'est un scénario, où en fait, on se retrouve dans une très grande caravane d'une centaine de gnomes, une tribu qui, se déplace comme ça, à travers, toute la ville et le scénario, en fait, il se base donc on est dans cette caravane, on s'est réfugié auprès d'eux parce que c'est l'hiver, Mmh enfin, c'est la saison du grand froid mh. et on va les accompagner, découvrir leur mode de vie, découvrir des personnages, sachant qu'ils ont une petite particularité, c'est que, ils font tout ça pour, accompagner une des leurs à un mariage, puisqu'ils vont marier, une des leurs à, une autre tribu, enfin un autre personnage d'une autre tribu et donc dans ce scénario, on fait toute une épopée, qui va durer 5 jours, pour, aller jusqu'au mariage, mais malheureusement, tout ne devrait pas se passer comme prévu puisqu'il y a des forces du mal, du cauchemar qui, agissent et qui potentiellement peuvent, faire de très gros dommages, lors du final, lors du mariage. Mmh. Donc ça, c'est voilà, après ça peut s'intégrer à peu près dans n'importe quelle campagne. Le deuxième scénario, on se retrouve à aller, on va vers une colonie qui s'appelle Reddenlorn et là, ça va Mmh être un très gros bac à sable qui fait une soixantaine de pages avec plusieurs arcs narratifs, hem et va y avoir de l'intrigue politique, de l'enquête, des secrets à comprendre parce qu'il y a,
il y a des manœuvres encore des forces du cauchemar. Et là, c'est pareil, on va voir si on arrive à démêler un peu tous les fils, pour arriver à sauver la colonie, parce que sinon potentiellement elle peut très mal terminer. Donc ça, c'est Et les 2 scénarios. Après, ils sont assez indépendants, ils font pas une campagne, puisque la campagne, ce sera plutôt le Oui. prochain supplément, qui lui sera vraiment une épopée, d'accord. Petite parenthèse, Arsène nous dit que pour lui, il faut vraiment avoir le supplément. C'est le guide du petit peuple, un truc comme ça, il me semble. il y Ça a s'appelle le supplément. l'encyclopédie du petit peuple, ouais. Encyclopédie, Ça, voilà, du ça, MJ. c'est si tu veux être MJ, ouais. Voilà, il dit que vraiment, pour être MJ, de son côté, il trouve que c'est indispensable d'avoir ce livre-là, quoi. C'est vrai que ça apporte beaucoup de background sur, tous les membres, du petit peuple, toutes les tribus, toutes les différentes espèces. Hem, Après il y a aussi de l'atlas qui lui, détaille tous les quartiers de la ville. Mais ça, c'est plus pratique quand on veut créer ses scénarios, quand on veut de l'inspi pour des intrigues. Parce qu'il y a plein de lieux décrits, plein de personnages mais c'est vrai que c'est moins essentiel. Enfin, on Mm. peut commencer avec autre chose. L'encyclopédie du petit peuple, c'est vrai que c'est utile pour aussi cerner l'arrière de l'univers et vraiment, les personnalités, des différents membres du petit peuple, quoi. D'accord. Du coup, on a partiellement répondu déjà à ces questions, mais la gamme, donc du coup, va rester, ouverte pour Ouais, les oubliés. pour Du l'instant, coup, oui. les projets, c'est quoi? Donc tu viens de le dire, une campagne qui va un petit peu plus, en profondeur sur le truc. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça qui sont dans les tuyaux ou? Alors on avait plusieurs idées, on avait, donc, la campagne, on avait aussi traité aussi les forces du cauchemar, Mmh. avec peut-être un peu plus d'informations sur, le monde, du cauchemar. D'accord. Hem Et aussi, peut-être décrire un peu plus, Triclir, qui est donc la cité, dans laquelle, les oubliés doivent, finir par, éveiller, la reine endormie, même si on ne sait pas si vraiment ils vont y arriver Mm. un jour. C'est peut-être, voué à l'échec, on ne sait pas. Mhm. Mais bon, ça dépendra aussi du temps que les auteurs mettent à écrire la campagne et puis de ce qu'on fait après, Mm. donc Et voilà, surtout comment c'est reçu quoi aussi au niveau des financements? c'est ça aussi, voilà. Tu penses que la campagne à venir, elle dépend du succès de ce financement-là, ou juste à 100%, ça vous empêcherait pas de financer la campagne derrière? Non, je pense que dans tous les cas, on financera la campagne après. Mais après, est-ce qu'on l'a fait en sortie boutique directe ou est-ce qu'on l'a fait en financement? Ça, je sais pas. Ok. Ok. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on continuera la gamme, après ça sera pas pour tout de suite, donc c'est pour ça qu'aussi on fait des nouveautés là, parce que la campagne, je pense qu'ils en sont à peu près à la moitié de l'écriture. Mhm. Mais D'accord. Ah, c'est voilà, pas mal déjà. oui, oui, mais du coup, ça va peut-être mettre 2 ans de plus avant de Ouais. finaliser, donc Bah, c'est pour ça que ce financement-là, à mi-chemin, c'est bien aussi pour maintenir un petit peu la gamme dans l'imaginaire des gens, qu'elle reste un petit peu ancrée et oui, c'est ça. disponible, en fait. C'est bien. Puis ça Ok. fait des nouveautés aussi, donc Mhm. si on a une table des oubliés, on peut dire: «Ah bah, tu j'ai 2 nouveaux scénars à faire jouer, vous allez pouvoir prendre des nouveaux sorts», voilà, je pense qu'en tant que MJ, c'est intéressant, Ok. Bien. Je Euh, Oui, vas-y, vas-y, vas-y. non, je m'affaisse Tout à au fait, fil oui, de la soirée. oui, je sais pas si vous avez vu, mais le pauvre Manitou est de plus en plus comme ça. La fin de journée après 12 heures de taf. Bon, Ah, c'est ça. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que... Ouais, y a Arsène qui nous dit qu'il a du mal à faire tenir son écran debout. C'est à cause de la matière, c'est ça, Arsène, tu nous dis? Il a du mal à tenir ton écran? C'est un écran anti-hypercoliste, c'est Ouais, quoi? parce que c'est pas un écran rigide, c'est un écran souple. Ok. Donc c'est Ouais, pour ça. Après, ouais. nous Ouais. on a pas mal de gammes où on a des écrans souples, Mhm. globalement, Mhm. ça fonctionne plutôt bien. Après, Mhm. après 98%, les amis. Enfin, 98%. Ouais, ouais. Bah. Après Bon. les écrans, est-ce que c'est pour la collection? Est-ce que c'est pour être utilisé? Ça,
Ça, C'est un débat. c'est un débat, exactement. En fait, moi, je trouve que les 2 fonctionnent bien, autant écran rigide qu'écran souple. Après, il faut savoir qu'écran rigide, c'est très, très cher à fabriquer. Mmh. Et il me semble que d'ailleurs, potentiellement, c'était un palier prévu dans le financement de base. Mais comme il n'a pas été atteint, mais on n'a pas pu se lancer dedans. Ok, oui, voilà, c'est Euh, ça aussi. et donc voilà. Mais On fera après, une autre, on fera une autre vidéo pour ou contre les les écrans écrans. rigides ou les écrans souples. Moi, je trouve que ça prend quand même moins de place, hein. Oui. Ouais, après, j'aime. C'est moins lourd dans le sac à dos aussi. C'est ça. Ouais, mais nous, on joue qu'en virtuel, donc les écrans, c'est C'est juste pour la ça. collection. C'est ça. Nous, les écrans, on les aime bien s'ils sont accompagnés d'un petit livret, quoi. En PDF, c'est plus sympa. Ouais, c'est vrai, des petits scénarios. C'est ça. Je rajoute une question, du coup, hein, désolé, je décale le plan, mon Fred. Non, mais- J'ai une question intéressante sur est-ce qu'il y a une potentielle volonté de traduction du jeu, peut-être, ou des pistes, ou quelque chose comme ça, de votre côté? Vers une autre langue, du coup. Ouais, vers une autre langue, oui, ou alors en breton, mais je pense que déjà, ouais. Hein. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. En fait, le problème, c'est que c'est un jeu qui, je pense, est assez difficile à traduire parce qu'il y a Mhm, beaucoup d'argot et beaucoup de mots particuliers euh, enfin, parfois des néologismes qui donnent un côté mhm, un peu poétique au jeu. Donc non, après, c'est aussi qu'on n'a pas de demande particulière et mhm. s'exporter soi-même à l'étranger, c'est assez compliqué. Compliqué, ouais. Mhm. On a des projets d'internationalisation de projets, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. D'accord. Bon, ça marche. Bah, écoute, du coup, je te laisse la main pour la suite. Oui. Bah écoute, la suite, tout ce qui était initiative, je pense qu'on en a fait un petit peu, un petit Mhm. peu le tour. Surtout que l'initiative, les oubliés, il va pas y avoir de changement, ça bouge pas, c'est le même. Ah oui, Et- oui, Voilà, l'initiative, c'est ça, il est déjà sorti. c'est ça. Et a priori, il y a eu de très bons retours dessus, de ce que j'ai cru voir dans le chat passer tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est cool. Ouais. Du coup, non, on va parler du projet, des projets en cours. Est-ce que vous avez des news à donner sur d'autres projets? Alors, sur d'autres projets, du coup, on a Faust Commando qui est en partie imprimé, donc ça Mhm. va pas trop tarder à arriver chez les gens, je pense. D'accord. Après, c'est pas moi qui gère le projet, mais voilà, j'ai vu passer des fichiers, des Ouais. bons de livraison. Tu sais que Cool, ça ouais. avance, du coup. Tu sais que ça Ouais, avance. je sais Ouais. que il y a une partie qui est livrée, donc je pense que ça va être livré dans pas très longtemps. Après, au niveau des projets, la lisière, on y travaille dur dessus. Ah là, du coup, oui, vous Oui. avez la Il y a beaucoup pression de en taf. Ouais, plus, hein. là, là. On a Ça- on a beaucoup de travail. Donc j'ai sorti mon fouet. Sacré carton, hein, sacré carton, la lisière, vraiment, super, super Ouais. Ouais, projet, les gens ont été emballés et tout, donc c'est bien, super. on est super content. Ça va faire une autre approche aussi du mythe de Cthulhu. Mm. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Trinité. Du coup, on Oui, a Alpha Omega. Trinité. Donc le premier livre codex est fini. Il est maquetté. Il est disponible pour les souscripteurs. Le Mm. deuxième livre est en cours de maquette. C'est Et in Arcadia Ego. Et le troisième livre, les textes sont bouclés. Ils sont bouclés et édités. Et là, ils passent en relecture. Donc, ça suit son cours et ça sera livraison. Je sais plus comment c'était prévu, mais je pense qu'on est toujours dans les délais pour les livraisons. Ok. Donc ça avance bien, mais c'est aussi un gros travail, Trinité, parce que c'est la fin de la gamme, donc on veut quand même Mm. faire ça bien et pas. Mhm. Enfin, C'est ça. ça conclut l'histoire, donc on voulait pas faire ça vite fait. Mhm. Est-ce que du Euh, coup... Vas-y, Fred. ouais. Ah, je trouve à la fois triste le fait qu'une gamme se termine, et à la fois cool parce que ben, j'aime bien le fait d'avoir un ensemble, voilà, on a tout et c'est cool, quoi. Mais d'un autre côté, tu te dis, ah putain, mais ça veut dire qu'il y aura jamais plus de nouveaux trucs, donc chaque fois Après, c'est un peu... un peu pareil sur Nephilim, hein, par exemple. Nephilim, il y a eu les Chroniques de l'Apocalypse qui terminaient un peu le jeu, et après, il y a eu d'autres choses. Donc, Ouais.
On sait jamais, il y a peut-être une Trinité, Ah, 3 Trinité un jour. 3, ouais. Mhm. 3 nitrons. Mais bon, en tout cas, nous, on est content parce que on est content de la fin qu'on donne. Et après, qu'est-ce qu'on a comme projet en cours? Oh, c'est déjà bien, hein. Et C'est du c'est coup, déjà pas mal. ouais, de caler maintenant les oubliés, est-ce que c'est aussi parce que c'est un projet qui est un peu plus simple, presque prêt, etc. à mettre en place, et que ça vous permet de travailler sur les autres projets un peu plus gros comme il y a eu avant? Oui, c'est ça, en fait, Ouais, là, moi, dans votre je calendrier, travaille je veux dire. notamment sur ouais, moi, du coup, la lisière et puis sur les prochains projets Cthulhu qui arrivent en fin d'année, puisqu'on Mmh. travaille déjà dessus, hein. Donc ça, Mmh. c'est 2 très gros projets et donc oui, les oubliés, ça me permet de faire un projet un peu plus petit que je peux gérer, un peu plus facilement. Après, il y a quand même pas mal de travail puisqu'il y a quand Mmh. même les 220 sorts à équilibrer, à vérifier. Ouais. Mais oui, en tout cas, je le fais que parce que c'est assez facile à gérer. Si j'avais eu, par exemple 3 livres des oubliés à faire, je pense que je l'aurais pas fait Mmh. maintenant parce que j'aurais pas eu le temps, de le faire Mmh. sereinement. Parce que D'accord. quand on fait un projet, on s'engage quand même sur les 2 livraisons et en Ouais. général, on les tient. Donc oui, les oubliés, là, c'est un «petit projet» entre guillemets, puisqu'il y a moins de texte et ça permet, oui, d'être un peu plus serein, de pouvoir s'engager dessus sans risquer de décaler le reste. Bravo pour les 100%, c'est financé, bravo. Ça y est, Ah c'est financé. Ouais, super, félicitations. Bah, Formidable. bravo! Félicitations, félicitations. parfait. C'est Mais le ce n'est qu'un gâteau, c'est début. super. Vous pouvez faire mieux. Alors, j'ai bien noté les questions, on en reparlera à la fin, ne vous inquiétez pas, les amis. Ok, on va faire un petit point sur Foundry. Ouais, Ah, El Là, Famoso Foundry. et Parce que Famoso, il y a plein de trucs à dire. ouais, Ouais. Euh, Ça date peut-être de la semaine dernière, hein, c'est tout ouais, neuf. Vous aviez ouais, c'est annoncé, récent, ouais. vous avez annoncé sur le Discord qu'il y a plusieurs gammes, ou du moins campagnes, qui vont passer sur Foundry avec des packs complets. Donc on explique bien quand même, c'est là pour le coup, j'ai une question là-dessus, mais non, c'est vraiment des packs exclusifs. C'est pas compris dans les financements, c'est vraiment des packs exclusifs complets avec images, texte, enfin, Mm. il y a tout dedans, hein, si je me trompe pas, hein. Donc qu'est-ce qui est passé sur Foundry, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur et pourquoi? Voilà. alors, Faut tout donc savoir. sur Foundry, alors à la base, il faut savoir que Foundry, Vous voyez Kazuki, c'est surtout des la développeurs légende. Foundry qui sont venus vers nous en nous disant, Mm. «Nous on adore la plateforme, on va vous la faire découvrir et on pense que vos jeux, ils seraient super dedans». Heu, Vous voyez du Kazuki, coup, on les a la crus légende. et et donc on s'est lancé dedans. Ils font un énorme travail de mise à dispo parce que en fait, ils se basent sur, nous, on leur fournit le Vous voyez contenu Kazuki, graphique, textuel, la et les légende. Mm. ressources et ensuite, on a donc plusieurs développeurs Foundry qui s'emparent de ça et qui, se mettent à disposition, les modules. Donc en fait, sur Foundry, en gros, il y a des systèmes de Vous jeu voyez qui sont Kazuki, créés et la qu'on a légende. accepté de mettre à disposition gratuitement. Donc il y a le système Cthulhuac Mm. qui est gratuit sur Foundry par exemple, et il y a le système clé en main qui est gratuit sur Foundry aussi. D'accord. Et, Vous et voyez donc, Kazuki, ça veut dire qu'on peut la aller sur légende. Foundry et puis jouer avec le système. Il y a déjà les trucs intégrés. Mm. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que à partir de là, on s'est dit, Cthulhuac, c'est cool, mais ça ouvre la porte à d'autres éléments. Mhm. Et donc du coup, il y a un autre développeur qui avait fait jouer Foundry qui avait fait jouer les encagés sur Foundry pour son groupe. Du coup, qui avait intégré ce qu'il avait pu à partir de notre pack numérique. Parce que le pack numérique, déjà, il sépare pas mal de choses, il donne des illustrations, et cetera. Donc il nous a fait une démo, on a trouvé ça génial et donc on lui a mis à disposition plus de choses, donc vraiment tout ce qu'on avait à disposition, pour qu'il puisse faire un vrai module Foundry, commercialisable. Donc au final, quand on achète le module Les Encagés, par exemple, on l'a mis au même prix que le pack numérique, parce Mhm. que c'est la même chose, ça contient exactement les mêmes choses, mais c'est vraiment intégré à Foundry, de manière, dynamique. C'est-à-dire qu'on a, au lieu d'avoir on a les pages qui sont séparées en chapitres, on peut cliquer sur les liens, il y a les renvois de pages dynamiques. Tous les personnages sont intégrés, tous les stat Mm. blocks des personnages, des PNJ sont intégrés, les plans, il y a aussi,
les différentes scènes qui permettent de mettre un background, de fond quand on décrit, une scène en particulier. Donc voilà, il y C'est a un toute la très partie gros travail préparée, derrière. quoi, en fait, hein. C'est ça, C'est un parce qu'en gain fait, de on peut temps faire monstrueux. voilà, en fait, on peut très bien acheter Foundry et soi-même se préparer, les engagés sur Foundry avec le pack numérique. C'est-à-dire qu'il y a déjà à peu près tout. Mais là, ça permet d'avoir déjà tout prêt et d'acheter le Mmh. module Foundry et de jouer sur Foundry, directement. D'accord. Donc c'est ça qu'il y a dans Foundry et donc au niveau des modules, actuellement, il y a les encagés donc qui est sorti aujourd'hui. Mmh. Donc on va voir les retours des gens, mais a priori, pour l'instant, les gens sont plutôt très contents. Bah, tant mieux. Hem, Ensuite, il y a d'autres choses prévues. Il y a un module Pack Selfica, Ouais, ouais, forcément, en fait. Ah! Ouais, qui forcément, en fait. qui est en cours. Il est quasiment fini et il sera, en fait, quand on va l'installer, on pourra choisir soit de le mettre en Donjon 5, soit de l'utiliser en clé en main. Ah ouais, bien. En D'accord. plus, il y a le Ouais, ouais, c'est bien, beau c'est boulot. le même Ça, c'est module bien. qu'on peut configurer d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est possible grâce à Foundry V10, parce que jusque-là, Mmh. c'était pas possible. D'accord. Foundry V10, en fait, on peut avoir un module qui est, Mmh. configurable en un système ou l'autre. Donc ça, c'est en cours. Là, on est sur des réglages et normalement, ça devrait pouvoir sortir en octobre. Ah OK. ouais, d'accord. Ouais, fin octobre, ça devrait pouvoir sortir. Après, du coup, il y a aussi la lisière qui va être disponible, mais alors là, c'est dans très longtemps Mmh. parce que c'est pas encore écrit, donc Faut pas brûler les étapes, quoi. voilà, parce qu'on a déjà des gens qui nous demandent si on a un pack Foundry lisière. Non, pas encore, c'est pas fini. Calmez-vous les amis, ça arrive. Heu Mais c'est prévu, et ensuite là, il y a en préparation, il y a un pack Foundry pour, Cthulhuac Initiative. Donc ça sera un petit pack à 6,90 € qui contient juste le scénario, Mmh. et qui permet de jouer, voilà, de découvrir, le système de jeu, pour pas très cher. Il y aura aussi tous les scénarios, francophones de Libri Monstrorum, donc ça c'est notre gamme, Cthulhuac. Mmh. Donc là, pour des raisons de droit, en fait, on ne met que nos scénarios à nous, ceux Et qu'on a oui, créés, oui. parce que sinon c'est très compliqué à gérer. Donc on a 4 scénarios qui seront un pack module scénario Cthulhu. Et actuellement, on vient de commencer, enfin pas moi, mais les personnes qui s'occupent Mmh. de Foundry ont commencé à intégrer, la ville en jaune aussi. Ah ouais. Heu, donc il devrait y avoir un module la ville en jaune. Après il y a pas pour l'instant, on n'a pas de date du tout. Ça, c'est pas prêt, mais Mmh. c'est dans les tuyaux. Tu as donné les noms des personnes qui s'en occupent? Je me rappelle plus déjà. Tu l'as fait. Alors non, j'ai pas donné. Alors du coup, pour, tout ce qui est, Cthulhuac, on a Christophe et Carter Mmh. qui font un super boulot. Ils sont sur notre Discord d'ailleurs. Et ensuite pour Paxelfica, c'est, Kali et Christophe. Sachant que potentiellement, on va aussi adapter d'autres clés en main à Foundry. OK. Et le choix de Foundry, c'est Heu, parce qu'ils sont venus vous chercher et que, vous appréciez ce Exactement. soft-là qui permet de faire plein de choses. Est-ce que pour l'instant, les autres VTT, c'est de côté parce qu'ils peuvent pas offrir la même chose? Let's Roll, Roll20, tout ça? Alors sur Pourquoi votre choix? Roll20, en fait, on avait payé des développements de plusieurs fiches de personnages, Mmh mh. et en fait, donc on l'a fait pour, Trinité, pour, je crois qu'il y a même, il y a Crystal aussi, il y a d'autres jeux. Mais bon, nous on trouve ça assez Mmh. un peu compliqué à utiliser, un peu lourd. Après il y a Let's Roll qui est arrivé, on était très emballés et Mmh. on s'est engagé à faire les systèmes de jeu des différentes initiatives qu'on a. Donc c'est en cours. Là, il y a un module Trinité qui est en cours de création. Donc, je dis ça parce qu'on nous demande: «Mais pourquoi il y a rien sur Let's Roll?» Ben, on y travaille, mais ça prend du temps. Ouais. Par contre, ce qu'a Foundry que n'a pas, Let's Roll actuellement, c'est un marketplace. C'est-à-dire que enfin, une possibilité d'avoir des modules, Mmh. payants, que l'éditeur, qu'on achète à l'éditeur et qu'après ils sont mis à disposition sur, Foundry sur la plateforme. C'est-à-dire que là, actuellement, pour Foundry, on peut nous acheter, nous, un module Foundry. Mmh. Nous, on donne une clé d'activation, Mmh. et ensuite, on peut activer le module sur Foundry. Il n'y a pas ce système actuellement sur Let's Roll. D'accord.
Et en fait, vu tout le travail qu'il y a derrière les créations des modules et puis le travail des auteurs et illustrateurs, on peut pas mettre à dispo gratuitement Oui, bien sûr. des Mmh. modules entiers de campagne. Non, non, Mhm. c'est un investissement et vraiment un produit à part. Hein. Faut penser le module VTT, c'est pas juste on copie-colle les images et c'est fini, quoi. C'est vraiment un boulot à part pour optimiser ça et que tout soit disponible. Ça prend du temps et ça demande des Oui, compétences et des gens compétents, il faut les payer aussi. Donc, c'est c'est normal. exactement. C'est ça. Donc en fait, on n'abandonne pas les autres, hein, c'est juste que Foundry a une communauté très, très active. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et pour l'instant, les 3 n'a pas, voilà, a pas les mêmes, après ils sont tout jeunes, hein, donc Oui, et puis ils ils ont ont même pas pas encore fini les de s'occuper de leur propre truc. Mmh. ouais, c'est ça. Quand on a dit qu'on pouvait pas mettre, par exemple, juste un texte caché réservé au DMJ, c'est un truc que moi je trouve indispensable. Ah Quoi. oui, Donc, sur X-Roll, ouais. Il ouais, manque encore des trucs qui doivent être implémentés. Ouais. c'est ça. Donc peut-être déjà finir d'avoir Let's Roll Mmh. opérationnel et Mmh. ensuite pas brûler les Voilà. Mais étapes. Quoi. après, on n'est pas du tout opposé à faire des choses Non, sur, bien Oui, sûr. oui, oui, j'imagine. Hein. Ok. donc Oui, oui, Dot, c'est les petits lads sur Discord, effectivement. Parce que j'ai pas de perte d'image, hein, là, donc ça vient de Discord, à mon avis. Les Ouais, petits bugs de ce temps. on a un petit peu de. Mais c'est pas grave. On vous- Ouais. Le jeu Les Oubliés vise combien de joueurs autour de la table pour avoir une partie optimum? Est-ce que c'est calibré pour être genre 4 PJ ou pas? 4 ou 5, c'est bien. 4 ou 5, ouais. Voilà, le Ouais, classique. moi quand j'ai joué de 3 à 5, donc Mm. ça 6 ça commence à faire beaucoup. Après, c'est un peu comme la plupart des jeux, Oui, oui, oui. Mm. Moi déjà 5, j'aime de moins en moins, quoi. c'est vrai. Ouais. Ok, c'est vrai, non mais ça fait beaucoup. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui. On va parler vite fait d'Octogone, tant qu'on te tient. Ouais, Puisque ben, les 12 singes sont présents à Octogone, du coup il y a un petit stand. tout à fait, il va y avoir un stand, donc on a un stand, on y sera tout le week-end. Mhm. Et donc au niveau donc on fait des parties aussi. Ouais, j'ai vu que tu étais très actif sur les parties. Hein. Alors en fait, c'est pas moi, en toi qui fait, y vas c'est de la triche. Ah, Surtout que j'organise. En vrai, je vais faire aucune partie de démo moi, cette fois. d'accord. C'est juste qu'on a plusieurs personnes qui vont faire des démos et donc c'est moi T'as qui utilisé un organise un seul peu, compte. D'accord. voilà, on va utiliser 2 comptes parce qu'on peut pas faire 2 tables en parallèle, mais en vrai, on va avoir, plusieurs personnes. Bah, on va avoir notamment Geoffroy, l'auteur des Oubliés, Mhm. qui va être à Ah, Octogone, super. donc voilà, si, vous voulez parler du projet avec lui, vous pouvez venir. Faire Il sera dédicacer là votre livre aussi. ouais, Allez-y. il sera là le samedi, sachant qu'il fait des super dessins, donc hésitez pas. Donc il sera là le samedi toute la journée, il va faire une partie l'après-midi, et puis enfin non, ouais, il fait une partie de midi à 15h je crois, et ensuite il sera dispo pour, des dédicaces, discuter, tout ça. On va avoir, l'auteur de Logos aussi, Mathias, Ah oui. Hmm, Daval, qui sera là, le samedi et le dimanche. Donc il fait aussi des parties de démo de Logos. d'accord. Puis après on sera plusieurs singes à faire, des démos, à discuter, à expliquer les projets, Mm. Ça, c'est cool. à écouter les gens raconter leurs parties, tout ça. Ouais. Eh ben, D'ailleurs, Logos, on a vu que la partie durait 1h30, un truc comme ça, non? Il me semble, Ouais. 1h30, 2h. Pourquoi c'est les parties si courtes sur Logos, en fait? On s'est posé la question avec Manitou, oui. justement, hier. En fait, c'est, Mathias avait fait ça l'an dernier déjà à Octogone. Mm. En fait, ça permet hem, de faire une petite démo. C'est pas un Mm. scénario en entier, c'est plus une partie découverte avec une scène. En fait, ça permet d'expliquer le jeu et après de jouer une scène et de voir comment ça s'adapte. Parce que Logos, D'accord. c'est aussi un truc qui peut se jouer, qui peut s'importer dans n'importe quel jeu avec de la magie. Donc ça permet de montrer potentiellement, l'intérêt bah, voilà, surtout du système de jeu et après d'expliquer, bah, comment ça peut s'adapter à d'autres jeux, à d'autres univers, Mm. D'accord. De toute façon, nous, voilà. on passera vous voir. Ça, c'est clair. Donc, On vous avez ira un vous stand. voir, on ira vous embêter sur le stand. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, vous avez un stand tout seul, c'est ça? Vous avez une table, deux tables de votre côté Alors et on a les tables de jeu, elles sont plus loin ou elles sont à votre stand? elles sont sur notre stand. On a vraiment 2 tables de jeu dans notre stand.
D'accord. comme l'an dernier. Donc on a un grand stand de je sais pas combien de cases, enfin il y aura plusieurs Ouais, tables. Oui, parce qu'il y a une battle map exprès pour oui, 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 j'en ai le plan vu. Ouais, c'est d'Octogone, on a vu. ça. Et donc voilà, du coup on aura toutes les nouveautés, on aura les derniers suppléments, on aura Twist RPG, on aura Nibiru, on aura les oubliés forcément et Logos Mmh. aussi. Et on aura pas mal de stock donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mmh. Ah oui, si vous voulez les oublier, avant d'attendre le financement participatif pour la totale, Mmh, autant se servir à Mmh. Octogone, ouais. ça Ah, marche, c'est ouais. ça. Oui, oui, oui. On s'entend, on s'entend. On s'entend, bien sûr. Je vous remets les liens d'ailleurs. Dans le chat, je vous mets le lien du financement, je vous mets le lien du Discord, je vous mets le lien du Marketplace. On en Ouais, parle à chaque fois du Marketplace, hein, parce que là où c'est vous trop pouvez bien. acquérir tout le numérique. Ouais, on refait pas un Mmh, point dessus parce qu'on en parle tout le temps. Mais c'est n'hésitez ça. pas à aller voir le Marketplace pour les packs numériques, hein, c'est assez fou. C'est dedans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs juste une petite Oui. remarque, là il y a pas sur les oubliés, il y a pas les PDF dans les options parce Mhm. qu'ils sont, dans le marketplace et D'accord. donc en fait on les intègre pas là parce que, c'est un peu compliqué à gérer derrière. Parce que pour Mhm. l'instant, si on met un PDF dans le marketplace et dans un financement participatif, si un jour on fait une modif, on doit le faire dans les 2. Ah! D'accord. D'accord. Et du coup, on a, par exemple les encagés, on l'a sur 5 endroits différents et c'est très long de tout changer. Donc D'accord. on évite de démultiplier, les PDF, un peu partout. Ok. Donc voilà. D'accord. On a une petite question de Sloppy qui demandait, alors du coup, comment tu définirais la ligne éditoriale des 12 singes, les jeux que vous aimez avoir? Et deuxième question, si tu avais une baguette magique, en gros, dans l'idée, ce serait quoi le jeu que tu aurais voulu avoir chez les 12 singes, que tu voudrais avoir chez les 12 singes? Et Tu pour peux le botter, Alors, tu peux botter en touche. l alors la ligne éditoriale, c'est simple et c'est ce qui m'a fait rejoindre les 12 singes parce qu'à la base, j'étais extérieur. C'est vraiment le côté, jeu pour jouer. C'est-à-dire qu'on fait pas des jeux à collectionner ou à regarder ou injouables. On fait vraiment des jeux dans l'optique, tu le prends à ta table et puis, rapidement tu peux jouer. Moi, c'est ce qui m'avait plu notamment dans les collections clés en main parce que, c'est un tout petit format, mais dedans tu as, 5 à 7 sessions de jeu et c'est très rapide à prendre en main et tu as du contenu jouable directement, c'est très cadré, c'est très didactique. Et c'est pas, des centaines de pages de background, qui après seront inexploitables. Et même dans Trinité, moi j'étais auteur sur Trinité et quand j'écrivais, pas mal de fois, Franck qui est le directeur éditorial me disait: «Alors ça c'est très bien, mais il y a aucune raison que les PJ l'apprennent, donc ça sert à rien de l'indiquer parce que de toute façon, ils l'apprendront jamais». ouais. Hmm. Donc c'est vraiment orienté, on met du background quand il peut être, utile, et on surcharge pas avec, des choses, c'est-à-dire on n'écrit pas pour écrire, on écrit vraiment pour que ça soit Oui, c'est pas jouable. pour faire du remplissage, quoi. Ouais, voilà et on se Hmm. concentre vraiment sur, OK, si on réussit, il se passe ça, mais si on échoue, comment on gère? C'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de scénarios dans nos jeux parce que, avant tout, on aime bien, prendre un Hmm. jeu et y jouer et pas devoir dire: «Ah le jeu il a l'air cool, mais au final je sais pas trop quoi faire comme scénar, quoi». Ouais. Hmm. Donc la ligne éditoriale, c'est vraiment, faire des jeux jouables et voilà, d'où, alors au début on fait du coup des petits jeux en petit format, mais après c'est pour ça que les encagés par exemple, il y a, 90 pages d'aide de jeu parce que, pour nous c'est la concrétisation d'aimer jouer au jeu qu'on fait, quoi. Mmh. Et OK. après, les jeux que j'aimerais, il y en a plein, hein. Moi Hmm. j'adorerais faire un JDR StarCraft, mais Ah ouais. Il y a eu une tentative hier en Actual Play, j'ai vu qu'il y avait un Actual Play StarCraft qu'on a raid hier d'ailleurs, pour la petite Oui, parenthèse. avec la couvée. Avec la couvée, c'est ça, ouais, avec la ah d'accord, couvée. ouais. Ouais, ouais, JDR c'est ça, mais en StarCraft, fait ouais, j'avoue. StarCraft ça serait génial, mais bon la Ouais. licence, serait hors de prix et puis Coûte un peu cher, Blizzard, je pense, c'est ça? Ouais, ouais. oui, oui, Et oui. puis surtout, dès qu'il y a des validations à faire dans tous les sens, ça rallonge les délais, Mmh. énormément. Enfin, on le voit avec pas mal
nous, on fait pas beaucoup de traductions, de jeux. Enfin, on en fait, mais c'est plutôt des petits jeux indépendants où les auteurs sont plutôt cool. Mmh. Et on le voit sur d'autres gammes, d'autres éditeurs, que je respecte beaucoup qui Oui, galèrent parce que, ils ont tout fini, mais ça prend 3 mois à valider, Ouais. ouais, ouais. c'est voilà, moi je peux pas gérer ça. Ça me frustrerait d'attendre 3 mois une validation, Bah, c'est ça, parce donc qu'à côté, toi, tu peux pas te continuer à travailler, et puis tu as les pledgers qui s'impatientent, et c'est ça, c'est tout ça. tout est gelé, et en fait, ça prend des Mmh. plombs, ouais. C'est vrai que Je nous, on est plutôt avec des petits éditeurs qui, du coup, sont très réactifs, et qui nous répondent en une semaine, quoi. mmh. Donc Mmh. voilà. Et bah, Les c'est pas amis, mal, je pense qu'on dis-moi. a fait le tour de la question. Ouais, on va te garder juste pour faire les petits remerciements habituels si tu as envie si tu as envie, hein, mais et en attendant les remerciements, si vous avez des questions sur le chat, c'est maintenant parce que du coup on arrive à la fin, hein, donc si vous avez des Ouais. questions, allez-y, n'hésitez pas. Et en tout cas, il y a des compliments sur la qualité des jeux et Oui, ça à chaque fois que vous passez, on le lit. Donc c'est c'est bien. vrai, et on Les a gens sont Et beh, dépassé les ça fait 5 plaisir. 500 € sur les ah, oubliés, ça c'est c'est cool. C'est bien. cool. Ouais. Bon, c'est un soulagement même pas 24 heures, ça se soit financé. Bon voilà, c'est Oui, vraiment c'est bien, c'est super. c'est Ah bien oui. accueilli, donc ça Ouais. promet une belle suite pour, Voilà. Bah, on te laisse faire tes petits remerciements, si t'as envie, puis après on se dira au revoir s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. De toute façon, voilà, sachez que vous pourrez retrouver cette vidéo, sur YouTube dans quelques jours, si tout se passe bien. Ouais, dans Donc, 48 heures, parce que on a normalement, en tant c'est qu'affilié, ça. on doit laisser l'exclusivité à Twitch pendant 48 heures, voilà, vous savez. Ça dure, ça finit dans 14 jours. C'est ça. Vas-y, Jérôme, vas-y. Fais tes merci. Attention, il y a Geoffroy dans le chat, donc t'es obligé de le remercier. Hein. Oui, Ah merci beaucoup Geoffroy. Oui, je lui avais proposé de venir, mais bon, Hmm. en ce moment, il est un peu occupé. Bah, Mais de toute quand façon, il veut. on va se voir très bientôt, Hmm. merci à tous en tout cas merci à vous déjà de m'avoir accueilli à ce lancement avec plaisir. et du Avec coup plaisir. merci, et voilà, Geoffroy et tout travail. Hmm. Du coup, merci aussi à tous les souscripteurs qui m'ont permis, déjà de financer le jeu, puis après on verra, ça pourra peut-être débloquer des nouvelles illus, des nouveaux trucs. Et puis aussi merci à Geoffroy et Samia parce que c'est eux les chefs Hmm. d'orchestre derrière tout ça et c'est eux qui ont un imaginaire, qui est vraiment, très particulier, qui donne cette touche si poétique aux oubliés. Hmm. Ce serait Heu, intéressant qu'un jour on est l'un des deux ou les deux pour que tu nous racontes comment ils l'ont pitché ce jeu pour le vendre aux 12 C'est singes. ça. Ça peut être intéressant. ouais, oui. Moi je crois que j'étais pas là quand, ça a été fait d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on l'a les Oui. oubliés dans Mhm. l'escarcelle, mais donc voilà. Bah, merci pour vos OK. compliments, tout le monde, hein, sur le chat, c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool, je suis en train de lire. C'est vrai que j'ai du mal à faire les 2 en même temps, mais, c'est quand même bien cool de lire les gens. Non, mais ouais, merci encore d'avoir été nombreux et nombreuses, d'avoir posé plein de questions, parce que c'est Ouais, motivant pour tout le monde quand vous êtes là et que vous montrez de l'intérêt pour tout ça, et puis ça va servir à tous les gens qui le verront en replay sur c'est YouTube ça. d'avoir toutes vos questions. Merci beaucoup. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous avez la page du financement, vous avez le Discord, des 12 singes, qu'on va bientôt refaire pop, une dernière fois, voilà. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas, et puis on se dit à très bientôt, et peut-être à Octogone pour certains, certaines. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Merci tout le monde. Je vais vous mettre l'écran de fin. On va faire un raid. Vous connaissez le truc. Hein. Je vous mets l'écran de fin avec un peu de musique pour les réseaux sociaux. Et on fait un raid. Donc restez 30 secondes. On fait un petit raid. Je sais pas encore. Je crois qu'il y a Cécile qui live ce soir. Ouais, et Cécile, ouais. Vous vous faites un petit coucou dans le chat. Ça lui fait plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt. Au revoir. On va faire des grands gestes. C'est ça. Rendez-vous à Octolone, c'est ça. Et puis ceux qui y sont pas, on vous mettra les petites vidéos régulièrement, les petites photos pour vous faire revivre ça. Et puis on passera voir Jérôme. Hein? Ouais. On passera te voir avec la caméra, Jérôme. Si t'es prêt. Ouais. Prêt, bien Ouais. habillé, avec une belle On va chemise. venir en mode presse, non officiel. Très bien, Mais, ça mais marche, semi-sérieux quand même. Quand même, un ça peu. marche. Hein. Allez, tout le monde, des bisous. À ciao. Peut-être à Ciao demain, tout je le vous monde. mettrai un message sur les réseaux. Bye Oui. bye, bye bye, bye bye. Ciao.